le cinéma. Et on se revoit sur une nouvelle vidéo sur Captain Marvel. Dernière position Marvel, réalisée par Ryan Fleck et Anna Boden. Captain Marvel, mettant en vedette Brie Larson, Ben Mendelsohn, Clark Gregg, Samuel L. Jackson, Jude Law et Annette Bening. Voilà, le cast, ça fait le tour pour cela. Est-ce que j'avais hâte à Captain Marvel? Eh bien, oui, j'avais hâte. Mais on dirait que mon attente était différente à celle de Marvel. Moi, d'habitude, j'ai tendance à avoir très hâte à un Marvel. Vraiment comme Avengers Infinity War, que j'ai très hâte. Mais pour celui-là, on dirait que Captain Marvel, j'avais moins d'attente. Les bandes annonces me disaient pas grand-chose. Je sais pas qu'elles étaient mauvaises, mais tu sais, c'était pas les meilleurs au monde. Après ça, il y a des avis qui sont sortis qui m'ont monté un peu plus ma hype. Les avis vraiment avant-première, vraiment genre peut-être un mois avant le film. Après ça, il y a les de vrais critiques un peu qui sont sortis. Puis là, ça m'a comme descendu mon moteur. Puis là, c'était comme assez zigzag pour mon attente sur le film. En général, je l'attendais quand même, mais pas énormément, mais je l'attendais quand même énormément. L'histoire de Captain Marvel retrace l'histoire de Carol Danvers qui, dans les années 90, devient l'une des héroïnes les plus puissantes qui ait jamais existé. Lorsque la Terre est atteinte par un conflit galactique entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Maintenant, je vais vous laisser avec un extrait et on se revoit tout de suite après. Tchou! Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment? J'ai l'impression d'avoir vécu ici. Qu'est-ce que vous me cachez? Tu as changé. Mais t'es pas aussi forte que tu le crois. Cette guerre n'est que le début. Je ne mènerai pas votre guerre. Je vais y mettre fin. Que j'ai aimé Captain Marvel. Eh bien, mon avis va ressembler comme beaucoup de gens et je me ferai pas d'ennemis sur cette critique. J'ai trouvé Captain Marvel bien, mais sans plus. C'est un film Marvel quand même sans saveur, c'est un bon divertissement, mais quand même, il manquait quelque chose pour que ce soit un Marvel mémorable. Oui, c'était pas un mauvais film. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des points forts, mais ça reste un Marvel pour moi qui va probablement rester oubliable. Mais c'est un film que j'ai apprécié. C'est un film que j'ai trouvé bien sans plus. Comme un peu avec Glass, c'est un film que j'avais quand même d'attente, mais au final, mes attentes ont été respectées, mais voilà, c'est sans plus. Commencer avec les défauts. Les défauts, j'en ai 3. Premier défaut, c'est les incohérences avec l'univers, que je ne vais probablement pas citer, mais je vais en citer une. Donc, ceux qui ont vu le premier Avenger, ceux qui ont vu le premier Avenger et Captain Marvel, il n'y aura pas de spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux films, essayez de skipper ce moment-là. Je vais probablement mettre un titre en bleu. Bref, quand Samuel Jackson, le personnage de Samuel Jackson, Nick Fury va découvrir le Tesseract dans Captain Marvel. Là, il le découvre, là, il est genre « Ah, ok, ouais, c'est une affaire alien. » Mais est-ce que ceux qui ont remarqué, les fans, quand ils ont vu le premier Avenger, est-ce que vous avez remarqué que quand Nick Fury voit le Tesseract, il a l'air de savoir comme si de rien n'était. Il a l'air de savoir comme si il avait jamais vu ça, il était genre mais voyons, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui vient avec ça? Il comprenait rien, c'est vraiment une incohérence, tu sais. Il l'a vu avant, genre peut-être une vingtaine d'années avant, et là il sait même plus c'est quoi. Il n'y a pas eu de lavage de cerveau entre les deux. Bref, ça c'est une des incohérences que j'aurais pas eu. J'en ai repéré d'autres aussi, mais là c'était juste un exemple pour citer, les autres je nommerai pas. Il y a aussi le deuxième défaut, c'est dans le scénario, c'est la personnalité du personnage principal, Captain Marvel, qui m'a agacé. L'actrice, on va en revenir plus tard, c'est vraiment juste la personnalité et le personnage qui m'a agacé, son espèce d'humeur un peu, son humeur un peu de fille qui se pense bonne et tout, ça, j'ai pas très aimé ça. Tu sais, en vrai que, pour toi aimer, elle se prend vraiment pour une héroïne, tu vois, vraiment, là. Des fois, il y a des films comme genre, oh non, je suis pas un héros comme Deadpool, j'aime beaucoup son personnage, mais Captain Marvel, je suis pas un fan. Disons, c'est pas mon personnage Marvel préféré. Et aussi, ceux qui disent que le personnage est trop cheaté, non, c'est pas un défaut pour moi, parce que
oui, j'avoue, c'est gossant parfois que le personnage, genre, il peut détruire tout ce qui passe, mais comment les Avengers peuvent battre Thanos dans la prochaine game sans Captain Marvel? Il n'y a pas de... pas de possibilité, ça se peut pas, voilà. Il faut vraiment une héroïne, il faut vraiment une personne pour qu'il soit vraiment de son calibre, donc c'est pour ça que pour moi, ça me dérange pas tant que ça, même si oui, parfois, par moments, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas ses pouvoirs qui me dérangent, c'est vraiment juste la personnalité, l'humeur du personnage qui m'a dérangé. Troisième et dernier défaut, c'est les scènes d'action qui sont mal filmées. Je dis pas que les scènes d'action sont pas bonnes. Non, c'est juste vraiment les manières que les scènes d'action sont filmées, c'est fait tout croche, c'est mal fait, c'est surcoté, c'est full coté comme ça, c'est vraiment comme pas autant pire que ça 22 avec Peter Berg, mais vraiment là c'est des scènes d'action qui m'ont quand même un peu déçu par sa réalisation. Pourtant, c'était pas un défaut dans le Cinematic Universe de Marvel, mais pour ce film, c'est vraiment mal fait les scènes d'action au niveau réalisation, mais niveau chorégraphie, tout ça c'était quand même bien réussi, les décors, c'est que ça se passe, vraiment de la manière que ça se déclenchait, pour le reste c'était tout bien, c'est vraiment juste la manière que c'est filmé, ça m'a vraiment dérangé, mais ça c'est un autre petit défaut qui compte pas pour un autre. On saute dans le positif. Et je vais maintenant, comme premier défaut, on va lancer comme tout de suite le jeu d'acteur qui est pour moi la principale qualité du film. Brie Larson en Captain Marvel est super géniale, elle nous donne des personnages vraiment bonnes. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, elle est mieux en Carol Danvers ». J'approuve, je peux pas nier ce sujet, elle est mieux en Carol Danvers qu'en Captain Marvel, mais elle fait le job en Captain Marvel aussi. Même si le design, je trouve, de Captain Marvel, elle n'a pas son costume à la fin où est-ce qu'elle se bat, sur son autre design est quand même assez pas très joli, on va se dire ça comme ça. Le Mohawk aussi, quand elle va sur l'eau ou elle va dans l'espace, elle a comme un Mohawk, c'est pas un Mohawk, puis après ça, tout est recouvert. Son design, son costume au début du film, à part à la fin quand son costume est pas orangé, mais rouge or, ça c'était quand même beau. C'est vraiment juste au début quand il est vert or, ça c'était dégueulasse, j'ai pas aimé ça, le design était pas beau. Bref, là on saute quand même un sujet. Son Nick Fury est pour moi la star et Samuel Jackson est la star du film. Et il est vraiment bon, Nick Fury. Et là, je suis content. Quand son rôle, il y a plus de place dans un Marvel. Dans les films, c'est toujours un petit caméo par-ci par-là. Mais là, il y a vraiment une vraie place dans le film. Donc, on a plus de facilité à s'attacher à lui. Ça aurait été le fun de voir ça dans plein d'autres films, comme dans Iron Man. Par exemple, dans Iron Man 2, ça aurait été le fun qu'il prenne plus de place aussi. Même si ça aurait été dans le deuxième film aussi, qui prend quand même pas mal de la place, mais il y aurait, dans plein d'autres films, j'aurais dit qu'il méritait plus de place. Avenger 1 aussi, comme je dis. C'est ça, donc là, c'est vraiment hâte de le voir vraiment avec plus de place, c'est vraiment le fun. En plus, avec un acteur comme ça, c'est vraiment génial. Donc aussi, son rajeunissement est super réussi, que Marvel s'est donné au fond pour les effets spéciaux, sont super beaux. Le méchant, je l'ai bien aimé aussi, Ben Mendelsohn. Beaucoup de gens aussi disent qu'il est trop humain. Pas moi, je l'ai bien aimé. C'est pas le meilleur méchant de tout l'univers, mais il fait la job. Il est bon dans le rôle et le méchant dans sa personnalité est très bon. Bref, pour le reste du jeu d'acteur, c'est bon, c'est quand même très bien réussi. Deuxième point fort, c'est le scénario du film. Le film, pour moi, c'est en deux parties. Il y a la première partie qui est un peu moisie, mais la deuxième, ça se repart. La première partie est pas mauvaise, mais c'est juste que, tu sais, il en manquait peut-être un peu plus pour que ça fasse encore une meilleure job. Mais la deuxième, par exemple, elle a réussi au niveau scénario. Le scénario est super bon, malgré les petites incohérences et la personnalité du personnage principal, Captain Marvel. Il y a des plot twists dans le film qui sont super efficaces. Je les ai jamais vus venir. Ça m'a vraiment surpris. Le duo de réalisateurs, c'est eux autres qui ont écrit le scénario aussi. Ils font vraiment un très bon scénario. Malgré les petites incohérences, ça se voit qu'ils n'ont pas trop écouté de Marvel avant d'écrire le scénario. C'est quand même une mauvaise chose, mais bon, c'est pas grave. C'est comme un peu incohérent dans l'univers, mais bon, c'est pas grave. Sinon, la situation dans le film où c'est que ça se passe dans les années 90, c'est très beau, la BO. La BO aussi, j'en parle dans le scénario un peu. C'est très bon. Moi, j'ai pas capoté sur la BO, par exemple. J'ai bien aimé, même les affaires orchestraux, c'était bien réussi. Et même les titres qu'ils ont pris, à part Smell Like a Teen Spirit, qui était quand même bien qu'un bon choix, là, on a du Nirvana et tout, mais c'est pas la meilleure BO, même à ça, j'ai pas tant trippé que ça, je l'ai aimé, mais voilà, c'est pas exceptionnel, on va se dire, mais bon. Pour le scénario en général, c'est très réussi, le duo de réalisateurs s'en sort très bien.
Le duo de réalisateurs Anna Bodden et Ryan Fleck font un super travail. Donc c'est pour moi l'autre point fort du film, la réalisation. C'est bien filmé, on a des beaux plans paysages dans l'espace. Les réalisateurs en profitent pour faire vraiment des beaux plans pour profiter de leur décor. Et ça c'est très beau, on a vraiment une belle réalisation. Peut-être pas pour les scènes d'action comme j'ai dit dans les défauts du film. Mais son réalisation normalement c'est très réussi. Et voilà, c'est pas grand chose à dire, c'est pas la meilleure réalisation Marvel. Et oui, ça fait pas Yes Man, mais voilà, on voit qu'il a été mis de l'effort là-dessus et tout. De sauter à la conclusion du film, je vais vous lancer tout de suite à l'écran un sondage que j'ai fait sur mon Instagram. Et voilà ce que ça donne. Les gens ont voté, je sais pas si les gens vraiment qui ont voté ont vu le film, je sais pas trop. Mais les gens ont voté que les gens avaient aimé Captain Marvel. Ben oui, c'est un bon film, je suis quand même d'accord avec ce sondage, mais il y a quand même un bon pourcentage des gens qui n'ont pas aimé ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent admirer le sondage, il est ici, je l'ai mis juste à côté de moi. Voilà, c'est tout pour ma critique de Captain Marvel. Eh bien, le film, je vais lui donner une note de 7.5 sur 10. Et malheureusement, ce n'est pas plus grave, c'est vraiment juste 7.5 sur 10. Le film est un peu moisi pour un film Marvel, ce qui me déçoit un peu. C'est pas une déception, mais il en manque un peu. C'est comme presque un simple divertissement sans plus. On passe un bon moment devant avec un bon jeu d'acteur, une belle réal et un bon scénario en général. Mais il y a des petits défauts vraiment qui tapent l'œil. Et aussi, j'avais oublié de dire que c'est vraiment plat. Ça fait la même affaire que Ant-Man. Le film est juste là pour un peu faire de collation avant le gros repas, qui veut dire Avengers. Donc le film, ça n'a pas été forcé. Le film, les gens se sont pas vraiment forcés pour donner vraiment une origin story vraiment réussie comme pas Captain Marvel, mais Black Panther, que lui sortait avant Infinity War, mais eux autres se forçaient vraiment pour faire un bon film, une bonne origin story. Et oui, après réflexion, le film Black Panther est super réussi. Mais c'est fait comme Ant-Man. Ant-Man, c'était un peu moisi aussi comme film. C'est pas un mauvais film, mais j'ai clairement mieux le premier film. Mais Captain Marvel, c'est la même chose, une origin story qui est un peu moisie, qui n'est pas très forcé par la réalisation. Et voilà, et pas le scénario, bref. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager sur tous vos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner. Et ceux qui sont nouveaux, allez vous abonner et regardez mes prochaines vidéos parce qu'on a du gros staff qui arrive bientôt. Et aussi allez cliquer sur le lien de ma description de ma playlist Spotify que j'ai faite pour les abonnés. Elle est vraiment intéressante, donc ceux qui n'ont pas regardé encore, j'ai mis en description et pour plus d'infos, j'en parle à la conclusion de ma dernière vidéo sur Triple Frontier, ma précédente vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit sur une critique de Love, Death and Robots et de Us très prochainement.